Bonjour, je vous propose une vidéo sur le Vega d'une option. Nous allons voir la formulation et l'utilisation du Vega du call et du Vega du put. Nous allons suivre le plan suivant. Premièrement, je vais rappeler les principes de base sur les lettres grecques. Deuxièmement, Vega du call. Troisièmement, Vega du put. Et quatrièmement, nous aborderons un exemple d'application numérique. À propos des lettres grecques, signalons que celles-ci mesurent la sensibilité de la prime d'une option, call ou put, à la variation d'un paramètre de la formule de Black-Scholes. Lorsqu'on s'intéresse à la sensibilité de la prime à la variation du cours du sous-jacent, on calcule le delta. Et je vous mets en commentaire le lien vers ma vidéo dédiée au delta. Si on s'intéresse à la sensibilité de la prime à la variation de la volatilité, on calcule le Vega. C'est l'objet de cette vidéo. Et puis, il y a d'autres lettres grecques qui font l'objet d'autres vidéos. Par exemple, la sensibilité de la prime à la variation du taux sans risque, c'est l'euro. La sensibilité de la prime à la variation de la maturité résiduelle ou de la durée restant jusqu'à l'échéance, c'est le θ. Et la sensibilité du delta à la variation du cours du sous-jacent, c'est le gamma. Concentrons-nous sur le Vega, et plus précisément sur le Vega du call. Alors je commence par rappeler la formule de Black-Scholes. La prime du call grand C est égale à S phi de D1 moins E exponentielle de moins R taux phi de D2, où S est le cours comptant ou spot de l'action sous-jacente, grand E est le prix d'exercice de l'option, petit r est le taux sans risque, et taux est la maturité résiduelle ou durée restant jusqu'à l'échéance, nécessairement exprimée en années. D1 est égal à log de S sur E plus R plus sigma 2 sur 2 taux, le tout divisé par sigma racine de taux. Cela montre que D1 est une fonction de sigma. D2 est égal à D1 moins sigma racine de taux, ce qui montre aussi que D2 est une fonction de sigma. Puisque nous avons phi de D1 et phi de D2 dans l'expression de la formule de Black-Scholes, rappelons que phi de x est l'image de petit x par la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, dont l'expression mathématique est 1 sur racine de 2pi, que multiplie l'intégrale généralisée de moins l'infini à x de exponentielle de moins t2 sur 2 dt. La fonction intégrée f de t égale 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins t2 sur 2 étant la densité de probabilité de la loi normale centrée réduite. Alors, si nous calculons le Vega, il s'agit en fait de mesurer l'impact de la variation de la volatilité sigma du sous-jacent sur la prime du call. On détermine donc le rapport DC, petite variation de la prime du call, divisé par D sigma, petite variation de la volatilité du sous-jacent. DC sur D sigma étant en fait la dérivée de C par rapport à sigma. Par conséquent, pour avoir le Vega du call, il convient de dériver la formule de Black-Scholes qui apparaît en rouge en haut à gauche de l'écran. Donc le Vega, ou C' de sigma, c'est la dérivée de S de phi de D1, qui est une fonction de sigma, moins E exponentielle de moins R taux phi de D2, qui est également une fonction de sigma. Alors à partir du moment où on va être amené à dériver phi de D1 de sigma et phi de D2 de sigma, qui correspondent à la dérivée de la composition ou de la composée de deux fonctions, je pense qu'il est utile de rappeler la formule précisément de la dérivée de la composée ou de la composition de deux fonctions. La dérivée de u de v de x, notez u de v de x', c'est u' de v de x que multiplie en bleu v' de x.
Alors, si nous calculons le Vega du col ici, c'est-à-dire si nous calculons C' de sigma, nous avons S que multiplie bien phi' de D1 de sigma, moins E exponentielle de moins R taux, que multiplie phi' de D2 de sigma. Alors, la dérivée de phi étant la fonction de répartition de la loi normale sont très réduites, la dérivée de phi, c'est f, puisque la dérivée d'une fonction de répartition, c'est la densité. Par conséquent, C' de sigma va être égal à S que multiplie, donc la dérivée de phi, c'est f, donc f de D1 de sigma, mais comme on a la composée de deux fonctions, il ne faut pas oublier de multiplier en bleu par D'1 de sigma, moins, pareillement pour la suite, E exponentielle de moins R taux, dérivée de phi, c'est f, donc dérivée de phi de D2 de sigma, c'est f de D2 de sigma, que multiplie, encore une fois en bleu, D'2 de sigma. Alors, D2, fonction de sigma, est égal à D1 de sigma moins sigma racine de taux. Si je dérive D2, si je calcule D'2, ben ça va être D'1 moins la dérivée de sigma racine de taux par rapport à sigma. La dérivée de sigma par rapport à sigma, c'est 1. Par conséquent, D'2 de sigma, ce sera D'1 de sigma moins racine de taux. Finalement, le Vega du col, C' de sigma, est égal à S que multiplie f de D1, c'est plus la peine d'écrire de sigma, puisque les calculs de dérivée ont été faits, que multiplie D'1, moins E exponentielle de moins R taux, f de D2, que multiplie, à la place de D'2, j'écris, comme on vient de l'obtenir, D'1 moins racine de taux. Alors, cette dernière ligne, je la réécris en première ligne de la slide suivante. Et je voudrais souligner que dans la vidéo sur le delta, j'ai mis en évidence que f de D2 pouvait s'écrire f de D1 S sur 1 exponentielle de R taux. Par conséquent, je vais reprendre l'expression de la première ligne de cette slide et remplacer f de D2 par f de D1 S sur 1 exponentielle de R taux. Et je souligne que les termes en relief se simplifient. E divisé par E se simplifie, et exponentielle de moins R taux fois exponentielle de plus R taux se simplifie. Par conséquent, qu'est-ce qu'il nous reste pour le Vega? Il nous reste le premier terme, SF de D1 D', moins, alors évidemment on développe, SF de D1 D', et puis moins par moins ça fait plus S f de D1 racine de taux. On constate que les deux premiers termes, SF de D1 D' moins SF de D1 D' se simplifient. Et donc finalement, le Vega du col, c'est une expression extrêmement simple, c'est SF de D1 racine de taux, où je le rappelle, F est la densité de la loi normale centrée réduite. Passons au Vega du put. Alors pour avoir le Vega du put, eh bien, on part du principe selon lequel c'est le rapport entre une petite variation de la prime du put et une petite variation de la volatilité du sous-jacent. C'est donc la dérivée de la prime du put par rapport à la volatilité sigma. Alors, pour obtenir le Vega du put, eh bien, nous allons utiliser la formule de la parité call-put, que je rappelle, la prime du put, c'est la prime du call grand C, moins le cours du sous-jacent grand S, plus le prix d'exercice grand E actualisé en taux continu, c'est-à-dire E exponentielle de moins R taux. Si je veux le Vega du put, il me suffit de dériver les différents termes de la parité call-put, c'est-à-dire de dériver la prime du call par rapport à sigma, c'est-à-dire d'écrire DC sur des sigma, moins la dérivée de S par rapport à sigma, plus la dérivée de E exponentielle de moins R taux par rapport à sigma. Alors, DC sur des sigma, c'est précisément le Vega du call.
Ensuite, la dérivée de S par rapport à sigma, c'est 0. Et la dérivée de E exponentielle de moins R taux par rapport à sigma, c'est 0 aussi. Par conséquent, ce que l'on constate, c'est que le Vega du put est égal au Vega du call qu'on vient de calculer, et on sait que c'est égal à S f de D1 racine de tout. Prenons un exemple d'application. Donc on va d'abord s'intéresser au call. Les caractéristiques, ou plutôt les 5 paramètres nécessaires à la valorisation de ce call, c'est-à-dire à la détermination de sa prime par la formule de Black-Scholes, sont les suivants. Cours du sous-jacent S égale 120 €, prix d'exercice E égale 100 €, maturité résiduelle ou durée restant jusqu'à l'échéance de l'option 0,25 années, volatilité 40%, volatilité du sous-jacent bien sûr 40%, et taux sans risque 2%. On peut calculer D1, je rappelle que c'est log de S sur E plus R plus sigma 2 sur 2 taux, le tout sur racine de taux. Donc avec les données numériques que nous avons ici, D1 est égal à log de 120 divisé par 100, plus parenthèse, 0,02, c'est 2% de taux sans risque, plus 0,4, c'est 40% de volatilité, au carré, divisé par 2, fois 0,25, le tout divisé par 0,4, racine de 0,25, et ça nous donne 1,04. D2, qui est égal, je le rappelle, à D1 moins sigma racine de taux, est donc égal à 1,04 moins 0,4 racine de 0,25, ce qui nous fait 0,84. Alors, on va avoir besoin de phi de D1, c'est-à-dire de phi de 1,04. Si on lit une table de la fonction de répartition de la loi normale sans très réduite, ou si on demande à Excel de nous fournir phi de 1,04, on obtient 0,85. Maintenant, phi de D2, ce sera phi de 0,84, et c'est égal à 0,80. Par conséquent, je peux appliquer la formule de Black-Scholes, C égale, rappelons-le, S phi de D1 moins E exponentielle de moins R taux phi de D2. Ça veut donc dire que C est égal à 120 fois phi de D1 0,85 moins 100 exponentielle de moins 0,02 fois 0,25 que multiplie phi de D2 que multiplie 0,80 et tout ça, ça nous donne 22,54 €. Si maintenant je change la volatilité et que je la porte de 40 à 42%, les 4 autres paramètres étant inchangés, je peux recalculer D1 en reprenant l'expression qui est à gauche et en replaçant au numérateur comme au dénominateur la volatilité de 0,4 par 0,42. Donc ça nous donne D1 égale log de 120 sur 100 plus 0,02 plus 0,42 au carré sur 2 fois 0,25, le tout divisé par 0,42 fois 0,25, ce qui nous donne 1,00, et D2 est égal à 1,00 moins 0,42 racine de 0,25, ça nous donne 0,79. La table de la fonction de répartition de la loi normale sont très réduite, où Excel nous indique que phi de 1, et phi de D1 en fait, égale 0,84, que phi de D2, c'est-à-dire phi de 0,79, c'est 0,78, et par conséquent, la prime du call s'établit alors à 120 fois 0,84, moins 100 exponentielle de moins 0,02 fois 0,25, le tout fois 0,78, et cela nous donne 22,83. Par conséquent, la variation de la prime du call est égale à 22,83, nouvelle prime, moins 22,54, ancienne prime, ce qui nous fait une variation de la prime du call de 0,29. Alors, on aurait pu ne pas faire tous ces calculs et utiliser le Vega, dont je rappelle la formule, SF de D1 racine de taux. Donc, on peut évidemment calculer le Vega du call par application numérique. Ça nous fait 120 que multiplie, je rappelle que f de D1, c'est l'image de D1, D1 étant égal à 1,00 par la densité de probabilité de la loi normale sont très réduite. Donc 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins 1,5 fois 1,00 au carré, que multiplie racine de taux, c'est-à-dire que multiplie racine de 0,25. Et tout ça nous donne
13,99. Donc DC sur D sigma, qui est la définition même du Vega du call, est égal à 13,99. Un banal produit en croix nous permet d'écrire que DC est égal à Vega fois D sigma, c'est-à-dire numériquement, le Vega c'est 13,99, que multiplie D sigma, c'est 0,42 moins 0,40. Ça veut dire que DC, petite variation de la prime du call, est égal à 13,99, qu'on aurait pu arrondir à 14 d'ailleurs, fois 0,02, ce qui nous fait 0,28. Alors il ne faut pas s'alarmer quant au fait qu'on ait obtenu à l'instant 0,28, alors qu'en comparant les deux primes du call, la première correspondant à une volatilité de 40% et la deuxième à une volatilité de 42%, on a 0,29. Ce que je veux dire, c'est que pour déterminer 0,28, on a utilisé le Vega qui est une formule obtenue à partir d'une dérivée. Ça veut dire que cette formule repose sur l'hypothèse que l'on a une toute petite variation de la volatilité qui implique une toute petite variation de la prime du call. Alors, à partir du moment où on n'a pas porté la volatilité de 40% à 40,0001%, mais de 40% à 42%, eh bien la variation de la volatilité n'est pas si petite que ça. Et du coup, on a un petit écart entre le DC issu des primes de l'option et le DC issu du Vega. Il n'y a pas d'erreur de calcul. Ça s'explique par le fait qu'on a une formule de dérivée qui sous-tend le Vega. Alors, maintenant, nous allons faire la même chose sur le put. Donc, on reprend nos paramètres habituels. Cours du sous-jacent de 120, prix d'exercice 100, maturité résiduelle du call 0,25, volatilité du sous-jacent 40%, taux sans risque 2%. On vient de voir que dans ce cas, la prime du call est égale à 22,54 €. La prime du put par la parité call-put est donc égale à prime du call 22,54, moins cours du sous-jacent 120, plus le prix d'exercice actualisé en continu, c'est-à-dire 100 exponentielle de moins 0,02 fois 0,25, ça nous donne 2,05 €. Si maintenant on augmente la volatilité et qu'on la fait passer de 40 à 42%, on a vu que la prime du call était portée à 22,83 € et l'application de la parité call-put nous donne une prime du put égale à 22,83 prime du call, moins 120 cours du sous-jacent, plus 100 exponentielle de moins 0,02 fois 0,25 prix d'exercice actualisé en continu, ce qui nous fait 2,33. Donc on constate que la variation de la prime du put est égale à 2,33, nouvelle prime, moins 2,05, ancienne prime, ce qui nous fait une variation de la prime du put de 0,29. Si maintenant on utilise le Vega, qui est donné par la formule qui apparaît en gras, SF2D1 racine de taux, nous savons que le Vega du put est égal au Vega du call. Nous l'avons déjà calculé, le Vega du call est égal à 13,99 et c'est égal à dP sur D sigma. Encore une fois, un banal produit en croix nous conduit à écrire que la variation de la prime du put dP est égale au Vega fois D sigma, c'est-à-dire à 13,99, c'est le Vega du put, que multiplie la variation de la volatilité du sous-jacent, 0,42 moins 0,40, ce qui fait encore une fois 13,99 fois 0,02, ce qui fait encore une fois une variation de la prime du put de 0,28 et on retrouve ce petit écart de 0,01 € entre le dP calculé dans la première partie de la slide à partir des primes issues de la formule de Black-Scholes et le dP qui est calculé en bas sur la base du Vega.